Berry s'est levé, le soleil a changé d'adresse. Une promesse ancienne écrite dans la Genèse. Pas de hasard ici, juste le fil d'une grâce. Dans la ville qui gronde, on a trouvé notre espace. Christelle, le trésor que le ciel a gardé, pour qu'ensemble on apprenne à jamais s'aimer. C'est le jour de l'alliance, Beryl et Christelle, bâtis sur le roc, sous l'ombre de l'éternel. Dans nos cœurs ça danse, l'amour nous ensorcelle. Bienvenue dans la joie, la vie est plus belle. Beryl, on a tressé nos âmes comme des brins de cancan. Fort comme le fromager, traversant les ans. De celui qui protège et de celle qui donne son cœur. Plus qu'un papier, c'est un serment sacré où le Christ en personne est notre invité. C'est le jour de l'alliance, Beryl et Christelle, bâtis sur le roc, sous l'ombre de l'éternel. Dans nos cœurs ça danse, l'amour nous ensorcelle. Bienvenue dans la joie, la vie est plus belle. Sur le roc, sous l'ombre de l'éternel. Dans nos cœurs ça danse, l'amour nous ensorcelle. Bienvenue dans la joie, la vie est plus belle. Beryl, Christelle, que Dieu vous garde, c'est le Cameroun qui gagne pour l'éternité. Monsieur William Écolé, témoin de l'épouse. Même dans l'ombre profonde, sa lumière me conduit. il me conduit pas à pas vers ma paix.
Célébrons sous votre ovation. Merci, madame, monsieur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mademoiselle Olinga, Tomo Christelle Flore. Ok. Merci, madame, monsieur, chers invités. Bonjour. Bonjour. La commune d'arrondissement de Yaoundé deuxième est très heureuse de vous accueillir ici ce matin. Dans le couple, c'est l'amour, le dialogue, le pardon et surtout la sincérité. Il faut être sincère. Madame a parlé de fidélité. Acclamez-moi encore pour madame. Dans les couples, il faut être fidèle. Quand on parle de fidélité, en dehors de la fidélité du couple, soyez même fidèle envers vous-même, envers tout le monde. Même envers ce que vous allez dire ou ce que vous allez poser comme acte. Il faut être fidèle en tout. Mais pas seulement la fidélité corporelle. Donc prenez soin de vous. Monsieur Ecolé, pas de violence dans le foyer. Pas de violence dans le foyer. Madame, pas de violence verbale. Hein? Parce que parfois les femmes parlent beaucoup. On ne dit pas que vous restez muette. Mais soyez au juste milieu. Soyez une épouse qui écoute beaucoup et elle parle moins. Et d'ailleurs, une femme mariée est mystérieuse. On ne doit pas toujours savoir ce que vous pensez ou ce que vous allez dire. Genre, vous arrivez à une réunion, on sait déjà que non, elle a l'habitude de dire ceci. Ou elle a l'habitude de faire comme ça. Une femme mariée est mystérieuse. Vous avez suivi, non? Il ne faut pas montrer toutes vos habitudes à tout le monde. Vous savez ce qui est bien pour vous. Donc, monsieur Ecolé, dans votre rôle de chef de famille, vous allez donc vous rassurer que votre épouse va se vêtir. Elle doit se nourrir et elle doit se soigner. Ce sont là les rôles du chef de la famille. Le chef n'est pas seulement là pour prendre des décisions, il doit agir. Et c'est vous qui assumez les lourdes charges de la famille, du foyer. Madame peut vous accompagner si besoin, mais ce n'est pas son rôle. Vous avez suivi, quand on a dit ici que madame doit faire quelque chose, elle peut vous épauler si elle a les moyens. Elle va vous aider à garder les enfants qui sont vos enfants. Ce n'est pas comme si les charges vont revenir à madame, comme si c'est madame qui va commencer à payer l'eau quand vous payez la lumière. Vous ne vous partagez pas les charges, ce n'est pas ça le couple. Elle le fait si elle a les moyens de le faire. Mais ce n'est pas une obligation pour elle. La loi n'a pas dit ça. Parce qu'on constate maintenant que les hommes veulent que les femmes partagent les mêmes rôles. Plus que ces hommes-mêmes, ces chefs de famille. Vous voyez, parfois, si une femme travaille, l'homme abandonne toutes les charges à madame.
Son argent, c'est pour lui. C'est madame qui doit subvenir aux besoins de la famille. Pourtant, c'est pas ça. Il ne faut pas inverser les rôles. Quand les femmes accouchent leurs enfants, c'est pas pour qu'elles partent être les esclaves dans les foyers. Parce que les foyers de maintenant, même, c'est comme ça. C'est comme si les enfants des gens deviennent les esclaves dans les foyers. Les filles, là. Comme on les apprend à ne rien dire, elles subissent beaucoup de choses en silence. Elles ne disent rien. Mais quand on va découvrir après, c'est tard. Elle s'est déjà rongée, elle est en train de mourir à petit feu. Monsieur Ekwele, prenez soin de votre choix. Vous aimez le mariage, mais ce qui suit derrière le mariage est très important. On vous a dit ici que vous devez donner à madame tout ce qui est nécessaire pour son épanouissement, comme j'ai cité tout à l'heure. Mais donnez souvent l'argent à votre femme. On va beau dire que oh, les femmes aiment l'argent, mais c'est normal. Toutes les femmes mariées aiment avoir l'argent de leur mari. C'est vrai, non, madame? C'est vrai. Même si elle ne va pas utiliser, mais elle aime d'abord avoir l'argent de son mari. Elle pose même là, elle sait que c'est pour elle. C'est pour son mari. Parce qu'il y a les hommes qui partent compter l'argent sous la table. Ils se cachent derrière la chambre dans les toilettes pour aller compter l'argent. Non. Posez même tout ça devant madame. Puisque c'est elle qui est la maîtresse de la maison. Elle sait aussi comment gérer. Si elle ne sait pas, vous apprenez à madame comment on gère un foyer, une maison. Comment on gère les finances. Et vos téléphones portables feront aussi partie des biens de la communauté des biens. Et c'est que vous êtes des chrétiens, ce qui est sûr, vous n'allez pas vous dire ici là que c'est la polygamie. Donc le téléphone portable, s'il y a les codes, vous enlevez les codes dans vos téléphones. C'est codé. C'est quoi? Elle connaît le code. Tu connais son code. Ok. C'est comme ça. Soit vous codez pour la sécurité du téléphone où chacun connaît le code. Parce qu'il y a les hommes là. Il marche avec sa femme. Il tient sa femme à main, mais il regarde l'autre que l'autre arrange là-bas derrière. Arrangez pour vous. Arrosez votre fleur pour qu'elle ne fane pas. Elle ne doit pas faner. Vous-même regardez, vous choisissez une belle fille comme ça là. Les parents même vont vous regarder comment. Qui reste dans doux et il continue à rester doux, c'est très bien. C'est ce que nous souhaitons. Vous êtes très jeune. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Vivez votre amour, vivez votre instant présent. On ne vit pas au brouillon. Pour vous. Mais sans faire des excès. Si vous voulez vous balader, baladez-vous. Vous êtes des chrétiens, vous pouvez aller à Kribi aussi si vous voulez. Ce n'est pas pour les autres. Vous pouvez même aussi économiser, vous prenez l'avion, vous partez, vous baladez. Oui, là où ils veulent. Ça dépendra de là où Dieu va les accompagner. Ils font ce qu'ils veulent. Ne dites pas que non, c'est pour les autres. Nous, on n'a pas les moyens de faire les choses comme ça. Non. Quand vous serez vieux, vous allez regretter. Mais il y a une époque là, pourtant on pouvait faire telle chose. On n'a pas pu parce qu'il fallait résoudre le problème de tel membre de la famille. Non. Les membres de la famille ont leur vie. Ils ont même déjà fait leur vie. Vivez votre vie. C'est pour vous. Quand les enfants vont commencer à arriver là, 1, 2, 3, 4, 5, il n'y aura plus beaucoup de temps. Vous serez concentrés sur les enfants. Donc vivez la vie du poulet. Vous êtes jeunes. Et les parents là, les parents, chers parents, il faut donner des conseils à vos enfants. Il ne faut pas les frustrer en fait, parce que les parents de maintenant là, vous-même vous dérangez souvent aussi. Vous frustrez les jeunes couples. N'allez pas rester dans leur maison, soi-disant vous contrôlez le foyer. N'allez pas rester là. Chacun sait ce qu'il a à faire. Laissez-les. Les belles sœurs. Vous êtes là? Acclamez d'abord pour votre belle sœur. Il
Il faut soulever votre belle-sœur jusqu'au ciel. N'allez pas chercher les problèmes à votre belle-sœur. Elle est votre sœur. Elle est même fragile. Quand vous la regardez là, elle est très fragile. Elle est fragile, elle est douce. Donc, il ne faut pas la frustrer. Elle fait déjà partie de votre famille aussi. Hein? Et notre souhait, c'est qu'ils vieillissent ensemble. Pour qu'eux aussi, ils accompagnent leurs enfants. Ils doivent aussi s'asseoir. Vous voyez là où vos parents sont assis. Vous devez aussi vous asseoir à ces places-là, le moment venu, pour donner aussi vos enfants en mariage, parce que c'est une grâce. Je vous remercie. À présent, vous allez vous lever.
personne. Acclamez donc pour la sincérité des disciples. Monsieur Ekwele, mademoiselle Olinga. Ils sont majeurs, non? Je vois ici, ils sont majeurs. Ils peuvent se marier. Parce qu'au Cameroun, les mineurs ne se marient pas, sauf s'il y a le consentement des parents. Ils sont majeurs. Donc, ils peuvent se marier. Nous allons donc demander également, parce que nous voulons savoir si c'est également un homme et une femme devant nous, parce qu'au Cameroun, on se marie uniquement entre un homme et une femme. Selon l'article 52 alinéa 3 de l'ordonnance de 1981. Est-ce que c'est un homme et une femme ici devant nous? Non. Un chef de famille dit non là. Et les autres disent oui. On fait comment? On vérifie. Qui veut vérifier? Qui veut vérifier? Madame, venez vérifier. Vous avez levé le doigt, venez vérifier. Je ne vous ai pas demandé de confirmer, vous êtes venu pour vérifier. C'est mon fils, c'est un vrai homme. Tu sais ça comment? Quand ton fils vient avec une jolie femme, une jolie fille comme celle-ci, donc tu n'as qu'à clamer que oui, ça va. Donc, tu ne sais pas que les enfants se convertissent et les parents ne sont même pas au courant de ça. Non, pour celui-ci. Vous ne pouvez pas marier l'occasion de votre fils. Non, je confirme, c'est mon fils. Et la mère de celle-ci est où? Bon, la mère est restée assise, c'est elle qui nous a dit non. Que ce n'est pas un homme et une femme. Non, ça c'est mon fils, c'est un vrai Vous homme. pensez que vous allez vérifier ça comment? C'est un vrai homme. La démarche, Il ne va pas danser, il ne va rien faire. La maman a dit que c'est un homme et qu'elle-même elle peut confirmer, qu'elle vient vérifier. En tout cas, allez vous asseoir, madame. Ok, vous n'allez même pas danser. On ne va rien vérifier. Quand vous voulez. Il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Vous confirmez que c'est une dame, non? Oui. Moi aussi, j'ai suivi la voiture. Je suis école, vous allez aussi chanter. Vous pouvez écouter la basse, la voix. Jour de joie, jour de joie, ce jour est un jour de joie, jour de joie, jour de joie, ce jour est un jour de joie, la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur aujourd'hui, la joie, il y a la joie, il y a la joie. Il y a la joie dans mon cœur aujourd'hui. Monsieur le secrétaire d'État civil, donnez donc la lecture des articles qui régissent le mariage civil au Cameroun. Puisqu'ils ont rempli les conditions qui nous permettent de célébrer le mariage conformément à la loi. Donc, donnez la lecture des articles 212, 213, 214 et 215. Soyez attentifs, monsieur et madame. 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 213. Le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans les terres communes du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille,
à pourvoir son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté à raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Article 214. Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à celle-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assurer ces charges pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du Code de procédure civile. Article 215. Le choix de résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui, il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut par exception être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. Je vous remercie, madame. Merci, monsieur le secrétaire d'État civil, pour la lecture des articles. Monsieur Ekwele, mademoiselle Olinga, j'espère que vous avez donc suivi avec beaucoup d'attention la lecture des articles. Ces articles vous permettront de vous respecter mutuellement, et de respecter la loi. La loi qui régit le mariage civil au Cameroun. Alors, monsieur Ekwele, vous avez retenu quelque chose dans la lecture des articles? Oui. Est-ce que vous avez retenu? Restez assis, s'il vous plaît. Déjà, la première chose, c'est que dans l'état où on est, c'est difficile de retenir quoi que ce soit. J'ai quand même retenu quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Le mari est le chef. Mais je vais beaucoup plus parler de ce que je connais. J'ai le devoir de l'aimer. Et mon Dieu me demande de l'aimer comme Jésus a aimé l'Église. Jusqu'à se donner pour elle. Et je prie Dieu vraiment de me donner. Vous pouvez vous donner pour elle. Écoutez bien la suite de ma phrase. Oui, oui. Je prie Dieu de me donner d'être cet époux. Ok. C'est bien, monsieur. Mademoiselle Olinga, vous avez retenu quelque chose? J'ai retenu que les époux doivent soutien, assistance. Merci. Ok. Même dans cet état, vous avez quand même retenu, monsieur Ekwele, que vous êtes le chef. Le chef? Le chef, non. Que les hommes retiennent qu'ils sont des chefs. Aucun homme n'échappe souvent. Ils disent toujours que je suis le chef. Dans votre rôle, donc, de la chefferie, là, parce que c'est votre poste même là-bas, en temps plein. C'est votre rôle. Vous n'allez pas être un dictateur. Vous n'allez pas imposer des choses à votre moitié. Vous devez toujours être compatible. Il faut vous entendre. Madame a quelque chose à dire dans tout ce que vous allez faire. Ou dans tout. Monogamie. Comment vous allez gérer vos biens, monsieur Ekwele? Bien commun. Mademoiselle Olinga adoptée. Monogamie. Comment vous allez gérer vos biens? Bien commun. On ne cache pas le téléphone. Voilà. Nous passons à la phase des promesses, monsieur Ekwele. Ndoki Beryl. Voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Olinga Tomo Christelle Flore ici présente? Oui, je le veux. Voulez-vous prendre pour époux monsieur Ekwele? Oui, Ndoki Beryl. Ok.
ce moment. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Vous allez donc sceller vos vœux en portant vos alliances. Vous dites ce que vous avez réservé pour elle aujourd'hui. Allez-y. Mon amour. Comme j'ai l'habitude de t'appeler mon ange. Je ne suis pas Dieu. Je ne saurais faire une promesse. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est plus un vœu devant Dieu, devant nos amis et nos familles. Je voudrais demander à Dieu qu'il m'accorde la grâce de pouvoir t'aimer chaque jour. T'aimer le matin, t'aimer la nuit, t'aimer à chaque instant. Je prie Dieu qu'ensemble nous traversions tout, les bons comme les mauvais moments, et que jamais mon amour pour toi ne faiblisse. En guise d'engagement, je te mets cet anneau. Mon essentiel. Je te mets cette alliance devant Dieu et devant les hommes. Je promets de t'aimer, de te chérir, de te soutenir, d'être ton bouclier jusqu'à ce que la mort nous sépare. Monsieur Ekwele, Mademoiselle Olinga, présentez officiellement vos alliances à vos familles et à vos amis. C'est Jésus qui règne comme ça. Nous allons unir le couple au nom de la loi, s'il vous plaît. En application de la loi numéro 2016 de 2024 portant organisation des faits d'enregistrement d'état civil au Cameroun et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je déclare que M. Ekwele Ndoki Beryl Brandon et Mademoiselle Olinga Christelle Flore sont, à compter de cet instant, mari et femme. Bien. Nous sommes arrivés au terme de notre belle cérémonie
Acclamez encore très fort pour le... certificat de fin de célibat. J'ai de cas et d'adresse. Ils sont mariés. Je m'en vais donc à madame. C'est madame Ekwale. C'est comme ça désormais. Ekwale. C'est comme ça maintenant, hein, madame. Ne regardez pas à côté, c'est vous. Félicitations, madame. Monsieur Ekwele, recevez votre certificat de fin de célibat. Félicitations. Monsieur, la commune d'arrondissement Léon de Deuxième vous dit encore merci parce que vous nous choisissez de célébrer vos mariages. Parmi tant d'autres, il nous reste donc à bénir le beau couple. Amen. Terre. Et beaucoup d'argent parce que vous en aurez besoin. On a parlé de la vie du poulet maintenant, ça ne va pas se faire sans argent. Vous devez avoir beaucoup d'argent. Une longévité. Et comme vous avez choisi notre mairie, comme je le dis toujours, vous allez revenir ici. Quand vous venez signaler-vous dans les prochains mois. Voilà. Puisque Madame le maire même est le maire en charge de l'état civil. Voilà. J'aimerais établir les actes de naissance des jumeaux qui vont naître dans cette journée. Le ménage à ce jeune et beau couple. Prenez soin de vous. À toutes vos familles. Silence auteur. Les deux chefs de famille s'ajoutent à la photo. Monsieur chez madame, madame chez monsieur. Les deux témoins s'ajoutent également sur la photo. Merci madame le maire. La famille est priée à calmer le couple. Finish. Aujourd'hui nos cœurs sont en fête, le ciel lui-même nous arrête pour contempler cet amour qui grandit de jour en jour. Beryl a trouvé sa lumière, Christelle douce et sincère, de chemin que Dieu unit pour toujours, pour la vie. Dans ses mains vos vies s'assemblent et rien ne pourra vous séparer. C'est une alliance bénie, gravée par Jésus-Christ, un amour fort infini, guidé par son esprit. Main dans la main, vous avancez dans la foi et la vérité. Beryl et Christelle à jamais, un seul cœur pour aimer.
joie comme dans l'épreuve, que votre amour se renouvelle, que la grâce soit votre preuve et votre paix éternelle. Que vos paroles soient douceur, que vos regards soient chaleur, et que Dieu reste le centre de chaque pas que vous ferez. Quand les vents viendront souffler, sa parole vous gardera. C'est une alliance bénie, gravée par Jésus-Christ, un amour fort, infini, guidé par son esprit. Main dans la main, vous avancez dans la foi et la vérité. Beryl et Christelle à jamais, un seul cœur pour aimer. Que votre maison soit remplie de lumière, que vos prières montent vers le Père, et que chaque jour vous vous rappelez que l'amour vrai ne peut jamais tomber. Oui, c'est une alliance bénie, scellée pour l'éternité. Dans la paix, dans la vie, Dieu vous a destiné. Beryl et Christelle unis, sous le regard du Très-Haut, que votre amour grandisse à l'infini. Comme un fleuve toujours beau, aujourd'hui commence l'histoire d'un amour rempli d'espoir, que Dieu vous garde à jamais. Beryl et Christelle, soyez